Bonjour, dans cette vidéo on va faire un test sur les 12 personnalités. Alors c'est moi en voix off, c'est juste pour vous expliquer que si vous voyez finalement les verres jaunes de mes lunettes, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils filtrent les rayons ultraviolets et du coup avec mon anti-cerne ça ressort davantage. Donc ne soyez pas trop étonnés si vous voyez ça durant toute la vidéo, en tout cas ça ne gênera pas la vidéo et son contenu. Bon visionnage. Alors je sais, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec mes lunettes, mais j'ai bien des lunettes de vue et je vais en avoir besoin aujourd'hui parce que le test, eh bien il est sur internet, donc j'ai besoin de mon téléphone. J'ai besoin de mes lunettes pour utiliser du coup les écrans. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réaliser ces tests de personnalité. Bien sûr, moi je prends ça avec beaucoup en fait de recul parce que ça ne détermine pas du tout la personne que je suis, mais j'avais très envie de l'essayer et en tout cas n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez réaliser le test en même temps que moi, puis on verra le résultat à la fin ensemble. Donc c'est parti, on va faire ce test. Donc voilà, je suis sur le site et quand on descend tout en bas en fait il y a des phrases et on doit dire si on est d'accord avec ça ou pas du tout d'accord, et on a des points en fait où on peut dire plutôt d'accord, neutre, etc. Donc la première phrase c'est vous faites régulièrement de nouveaux amis. Je pense que vous allez en apprendre un peu plus sur moi aussi, je pense, durant cette vidéo. Je dirais plus ou moins. Je suis pas quelqu'un, j'aime socialiser avec les gens, mais j'ai beaucoup de mal à aller vers l'autre. J'attends beaucoup en fait que les autres viennent à moi. Voilà, je pense que c'est un petit peu de ma personnalité qui fait que voilà. Donc je vais être plutôt d'accord. Vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Je suis entièrement d'accord avec ça, je m'intéresse beaucoup. Une fois que je suis plongée dans quelque chose qui m'intéresse, je m'y mets à 1000% dedans. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Oui, je suis d'accord avec. Vu que je suis hypersensible, je ressens en fait les émotions très fortement. On m'appelle souvent l'éponge émotionnelle et c'est le cas de le dire. Je pense que je suis comme les enfants, je suis une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que je vais ressentir si quelqu'un est sous tension, je vais être sous tension. Si quelqu'un est en colère, je vais être en colère. Si quelqu'un est triste, je vais être triste. En fait, c'est vraiment au fin fond de ma personne. Je peux pas éviter du tout mes réactions parce que elles coulent en fait en moi. Donc voilà. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Oh oui! En fait, il faut toujours que je prévoie quelque chose à côté parce que j'ai hyper peur en fait des imprévus. Moi j'aime bien, c'est que ma vie soit classée, catégorisée, et si ça ne fonctionne pas comme j'ai envie, en fait très vite je suis frustrée parce que j'aime que ça aille comme j'en ai envie. Vous restez généralement calme même sous une forte pression. Non, je suis pas trop d'accord avec ça. J'avoue que une fois que j'ai trop de pression, très vite je peux vite m'énerver, donc je dirais plutôt pas trop d'accord. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et parlez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Alors je suis assez partagée par rapport à cette phrase parce que je dirais qu'avant j'allais pas du tout vers les autres, mais je trouve que j'ai en fait quelque chose en ce moment qui fait que du coup je vais beaucoup vers les autres, je cherche à m'instruire davantage et encore plus, et du coup ce qui fait que j'apprends moi-même à me dire il faut que tu dépasses cette timidité et cette peur de socialiser. Il faut que voilà, je me fasse confiance, j'ai beaucoup de choses à apporter, je sais qu'il a la valeur que j'ai, etc. Et ça m'aide petit à petit à prendre confiance en moi. Donc par rapport à ça, je dirais pas trop d'accord. Ensuite, vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que je peux pas rester concentrée sur un et même projet. Mon esprit en fait vagabonde sur plein de choses. Je peux pas rester sur un projet, j'ai tout le temps envie de faire voilà, énormément de choses. Je suis quelqu'un qui vraiment a envie de découvrir plein de choses, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de connaître tout ce qui m'entoure. Je suis quelqu'un de voilà qui est très intéressé, je sais pas, je cherche le mot en fait qui détermine par rapport à ça. Voilà qui je suis réellement, je peux pas faire qu'une chose à la fois, c'est tout en même temps. Et même si mon conjoint me rappelle de faire étape par étape, moi ça je sais pas faire, je veux faire plusieurs choses à la fois. Vous êtes très sentimental. Ah, je suis entièrement d'accord. Moi et l'amour, les sentiments, les émotions, ça fait partie de moi. Je peux pas passer à l'encontre, je lis des livres sur l'amour, pour moi je baigne dans l'amour, je baigne dans les sentiments au quotidien et ça me plaît très bien. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme les calendriers et les listes? Oui,
toute ma vie, je pense que j'utiliserai toujours ça. Depuis que je suis petite, j'utilise des calendriers, il faut que je note tout. J'ai également en fait un semainier. J'avais avant des to-do list mais que j'ai arrêté, du coup j'utilise plutôt un semainier, mais j'ai toujours mon calendrier. Enfin bref, j'ai des tableaux partout, j'ai des feuilles pour catégoriser tout ce dont j'ai besoin. Enfin voilà, vous pouvez pas voir mais tout est catégorisé dans ma tête. Il faut en fait que quand je me couche le soir, tout soit noté, parce que sinon en fait mon esprit il est rempli. Et des fois, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois ma tête elle est tellement remplie que des fois j'en ai des vertiges. C'est fou de savoir à quel point mon cerveau cogite, donc c'est pour vous dire qu'il faut que je note tout. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités, de vos connaissances. Je dirais plus ou moins d'accord, je vous explique. Plus ou moins d'accord dans le fait où aujourd'hui j'essaie de vachement en fait travailler sur ça, où avant une seule petite erreur pouvait me permettre de me dire ah bah c'est bon, je suis très mauvaise professionnelle, je suis pas du tout faite pour travailler avec les enfants, nanani nanana. Alors qu'au final aujourd'hui je me dis cette erreur là elle va m'apporter quelque chose de crucial, elle va m'apprendre à peut-être prendre du recul, peut-être analyser, peut-être me former davantage, etc. En fait je vais vraiment plutôt en apprendre de façon positive plutôt que négativement. Après je vous dis ça, c'est pas tout le temps le cas, mais j'y travaille fortement parce que j'essaie de vraiment à partir du négatif développer le positif, parce que sinon je suis constamment dans un moral où ça va pas et j'ai pas envie de replonger dans ces moments où j'étais pas bien. Donc du coup je préfère plutôt m'en instruire et aller mieux plutôt que de rester dans ce mood là. Si j'accepte quand ce mood il est là, qu'il est pas très positif, dans ces cas là je me dis bon ok ça va pas, on cherche le pour et le contre et puis après on va de l'avant. Et des fois où quand ça va pas, bah ça va pas. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Je dirais plus ou moins d'accord hein, parce que je suis pas toujours non plus hyper à l'aise à aller vers les autres, même comme je vous le disais tout à l'heure, j'essaie d'y travailler, mais c'est pas toujours évident. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Je sais pas trop quoi répondre par rapport à cette phrase, je vais plutôt mettre neutre parce que je sais pas du tout. Ensuite, vous êtes plus enclin à suivre votre raison ou votre cœur. Je suis partagée. J'écoute à la fois les deux, mais je pense que c'est beaucoup mon cœur qui agit. Donc je dirais pas d'accord. C'est pas ma raison, c'est plutôt mon cœur. Je vis avec le cœur. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. Je dirais entre les deux. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, mais je planifie aussi en même temps. Donc je dirais, allez, plus ou moins d'accord. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Pas d'accord du tout. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre par rapport au regard des autres. J'attends beaucoup du regard des autres pour me sentir valorisée. Mais j'essaie de me dire que ce qui importe c'est ce que je valorise au sein de ma personne et que en fait ce que les gens peuvent m'apporter en positif c'est que du bonus, mais il faut qu'au fond de moi-même en fait je sache en priorité qui je suis, quelle est ma valeur et ce que je vaux pour moi-même. Pas facile, mais j'ai que 24 ans donc j'en apprends encore tous les jours. Et ce que disent les gens par rapport à moi, si je revois cette vidéo là il faut que je me dise que ça n'a aucune valeur sur la personne que je suis, c'est vraiment l'interprétation que la personne se fait de moi parce que elle doit en fait m'effleurer mais ne pas me toucher. Vous aimez participer à des activités de groupe? Alors je dirais qu'avant quand j'étais plus jeune j'ai détesté ça, je n'aime pas. Maintenant je dirais bof, ça va. En fait ça dépend dans quel contexte. Si vraiment c'est dans un truc où on m'oblige à le faire, non je vais pas trop kiffer. Si je suis avec des personnes avec qui je suis pas forcément à l'aise, je dirais non. Après si je suis avec des personnes avec qui je suis entièrement à l'aise et que je mets en place des groupes etc, oui je pense. Je dirais plus ou moins d'accord. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation? Je suis entièrement d'accord. J'adore faire travailler mon imagination. Mes parents m'ont toujours dit que j'avais une imagination débordante et que je serais très bonne à écrire des livres, donc peut-être un jour. Pourquoi pas. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations. Je dirais plus ou moins d'accord parce que en fait j'adore en fait aider les autres et j'adore aussi en fait réaliser mes propres réalisations pour moi. Donc je dirais plus ou moins d'accord. J'aime bien valoriser les autres mais j'aime aussi tout autant me valoriser moi-même. Ensuite, vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile de choisir la prochaine que vous allez essayer. Je dirais pas trop d'accord mais j'ai pas forcément de réponse par rapport à
à ça. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Oh oui. Toujours très peur, comme je dis, de l'imprévu. J'ai peur que les choses aillent mal. J'ai besoin que tout aille bien. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur beaucoup de choses. Si j'ai pas le contrôle, en fait, je me sens déstabilisée. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes. Pas d'accord. C'est quelque chose que j'apprécie. C'est-à-dire prendre en charge un groupe. J'adore encadrer les stagiaires. Voilà, gérer une équipe. C'est quelque chose qui me plaît bien et je me sens à l'aise avec ça parce que bah, je trouve que j'apporte ce côté humain qui pour moi en fait est hyper intéressant et que beaucoup de personnes apprécient. Donc moi je dirais que je suis plutôt à l'aise dans ce rôle de leader et je pense que j'ai toujours aimé un petit peu voilà, avoir comment dire, ce rôle de gérer un petit peu tout. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Je sais pas quoi trop répondre par rapport à ça. Un artiste pour moi c'est tellement de choses à la fois. Ça peut être un acteur, actrice, musicien, musicienne, chanteur, chanteuse. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Je vais répondre que je ne sais pas par rapport à ça. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? Pas d'accord. Moi je pense que chaque personne devrait écouter ses sentiments parce que si elles sont là, dès que notre inconscient nous parle, il faut, voilà, je trouve, l'écouter. Moi je pense plus par les sentiments que la rationalité. Mais ça c'est que mon point de vue. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Plus ou moins d'accord. Parce que je dirais plus ou moins dans le sens où j'ai pas tout le temps de finir toutes les tâches que je dois faire. Mais j'arrive quand même à bien dormir sur mes deux oreilles. Même si je vous avoue que le lendemain je suis en mode faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, nanana. J'ai toujours plein de choses à faire. C'est à dire que les journées off, je connais pas. Et quand j'en ai eu pendant mes vacances, mais en fait je m'ennuie fortement. J'ai besoin que mes journées elles soient animées, qu'elles soient toujours mais toujours remplies. Vous aimez regarder les gens se disputer? Pas d'accord du tout, je me sens très mal à l'aise quand il y a des disputes et souvent je ne sais pas trop comment agir. Je connais le conflit depuis toute jeune donc du coup bah j'essaie vraiment en fait de me détacher de ça parce qu'avant je prenais les choses... Enfin je prends toujours les choses très à cœur mais quand il s'agit de conflit souvent je préfère fuir plutôt que de m'ancrer dedans. Donc je dirais plutôt pas d'accord. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. Alors par rapport à ça tout à l'heure j'avais mis d'accord mais en fait je peux pas me dire que en fait j'ai tendance à éviter d'attirer l'attention sur moi parce qu'en fait je fais également des vidéos sur YouTube donc forcément l'attention est attirée sur moi aussi donc je dirais pas très d'accord donc bref. Voilà, je sais pas trop quoi répondre par rapport à ça. Votre humeur peut changer très rapidement. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que mon humeur va changer en fonction de comment va se sentir la personne en face de moi, comme je vous disais. S'il y a un moindre détail qui m'irrite, je vais très vite être en colère. En fait, moi je peux pas cacher. Quand ça va pas, ça se voit entièrement sur mon visage. Quand ça va bien, ça se voit. Quand je suis triste, ça se voit. Quand voilà. C'est-à-dire que moi je peux pas cacher ce que je ressens. Enfin, je veux dire, je peux pas être fausse avec la personne. Ça se voit si ça passe pas ou si ça passe bien. Donc voilà. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Oui. Je suis navrée de dire ça, mais oui, en fait souvent j'ai un peu de mal avec les personnes qui sont en fait plus lentes que moi. En fait moi il faut que tout aille vite, faut que voilà, et j'ai beaucoup de mal à me dire la personne elle est hyper douce et tout dans ses faits et gestes. Genre je suis très douce hein. Mais alors je suis à la fois très speed. Donc du coup quand je vois quelqu'un qui est très lent dans ses mouvements, que j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir à une perception différente des autres qui ne sont pas la même que moi. Et j'avoue que j'essaie de travailler sur ça aussi en me disant que parfois les personnes ne peuvent pas tout le temps avoir le même avis que moi. Et parfois c'est très dur parce que j'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas avoir le même regard que moi. Mais c'est hyper dur d'expliquer ça, je pense que vous allez me juger, c'est pas possible. En fait je pense que tout au long de la vie on apprend des choses, mais vraiment j'essaie de me dire mais Océane, tout le monde ne peut pas avoir le même avis que toi. Et du coup quand quelqu'un n'a pas le même avis que moi, j'essaie de me dire bon ok, cette personne n'a pas le même avis avec moi, mais quel est son avis? Et des fois en fait en prenant du recul je me dis ah bah oui c'est intéressant ce qu'elle dit la personne donc ouais pourquoi pas. Alors je vous dis ça parce qu'en fait quand j'étais plus jeune j'étais tellement influençable, même encore aujourd'hui par moment, que du coup en fait je pense que plus j'avance dans le temps, plus j'essaie de retrouver ma réaffirmation de moi-même. Et du coup c'est pour ça que je cherche, je pense toujours à aller à l'encontre de cette petite fille qui a trop subi l'influence des autres. Donc du coup je pense que voilà, ça émerge un peu plus, je pense, plus je grandis quoi. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Pas d'accord. Je pense que ma vie elle est écrite, tout est planifié donc voilà.
Ça arrive de faire des choses de dernière minute, mais souvent je suis assez stressée parce qu'en fait c'était pas prévu au programme. J'avais toujours été fascinée par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Alors je suis entièrement d'accord, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai très peur de la mort. Donc je sais pas trop ce que c'est de perdre quelqu'un. Je souhaite le plus tard possible parce que quand je vois les personnes autour de moi qui perdent des proches et qui sont dévastées, j'ai très peur de tomber dans cet épisode de vie où on ne se sent pas bien, où on a du mal à remonter la pente. J'appréhende de ces moments-là, mais j'ai perdu des proches, plutôt des animaux, où ça m'a rendu triste. Je pense que ça reste à peu près pareil, sauf que là du coup c'est plus des animaux, mais moi je trouve que les animaux de compagnie font quand même partie de la famille, donc quand on les perd finalement on s'y attache. Et moi je sais que là que moi j'ai perdu la petite chienne de mes parents qui s'appelait Étoile, et j'ai été très dévastée parce qu'elle est morte du coup d'une maladie. Je crois que c'était le cancer de l'utérus ou des ovaires, je me souviens plus exactement, mais du coup ça m'avait beaucoup attristé. Ensuite, vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul? Non, je suis pas du tout d'accord, je suis quelqu'un qui aime être seul. Vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Je suis pas trop d'accord avec ça parce que au final j'aime aussi apprendre tout plein de choses, que ça soit de la théorie ou pas, donc vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres? Je dirais pas trop d'accord, je trouve que c'est pas évident de se mettre à la place de la personne quand on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, mais on peut essayer d'être présente en disant je suis là pour toi, de quoi tu as besoin, parce que comme je vous disais, quand des personnes autour de moi ont perdu des proches, vu que moi je sais pas ce que c'est, et je dis je sais pas quel mot t'offrir, mais je suis là et dis-moi ce que tu as besoin, donc du coup je vais pouvoir faire quelque chose qui va faire plaisir à la personne. Vous retardez souvent vos décisions le plus longtemps possible? Alors pas du tout d'accord, je suis souvent quelqu'un qui agit, si je pouvais faire les choses je le ferais déjà tout de suite. Mais j'apprends des fois à me dire ne prends pas de décision trop vite, réfléchis avant de faire ta décision parce que parfois ça peut me porter préjudice, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc du coup maintenant je réfléchis intelligemment et je me dis fais attention, protège-toi. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Je dirais plus ou moins d'accord. Il y a des choses par lesquelles quand on va me dire quelque chose ça va un petit peu passer au-dessus, mais je vais quand même y réfléchir et je vais me dire bon, est-ce que cette information-là que la personne elle m'a dit, est-ce qu'elle est nécessaire à l'évolution positive de moi-même ou pas du tout? De trop me triturer le cerveau aussi, parce que sinon en fait très vite je me sens pris au piège, où vraiment mon cerveau il travaille de... J'essaie de prendre aussi du recul en me disant est-ce que ça c'est nécessaire, est-ce que ça il faut que je retravaille sur moi-même, est-ce que si, est-ce que ça. Donc en fait je me pose les bonnes questions avant de trop me faire submerger par mes pensées dans ma tête. Après une semaine longue et épuisante, un événement social animé est exactement ce dont vous avez besoin. Pas du tout d'accord. Moi si j'ai une semaine longue et épuisante, j'ai juste envie de rester à la maison, me poser et prendre du temps pour moi. Vraiment. Ensuite, vous aimez aller dans les musées d'art? Ouais, ça va, plus ou moins d'accord. J'en ai pas trop fait et la plupart que j'ai fait ça m'allait, enfin ça me convenait mais sans plus. Vous avez souvent du mal à comprendre ce que les autres ressentent? Pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'on me dit souvent que j'arrive je suis très empathique et j'arrive très facilement à ressentir ce que les personnes ressentent au fond d'elles-mêmes. J'arrive très facilement à décrypter le visage des personnes, et souvent les personnes elles le nient, mais ça se voit très clairement que ça va pas sur le visage. Donc du coup sur ça j'ai l'impression d'avoir un don, parce que j'arrive très facilement grâce à mon hypersensibilité à décrypter un peu l'ambiance de la personne qu'elle ressent au fond d'elle. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour? Oui. Vous manquez rarement de confiance en vous? Pas trop d'accord, parce que je doute quand même encore de moi-même et j'ai pas encore totalement confiance en moi, donc ça s'apprend avec le temps, mais ouais c'est pas toujours évident je trouve d'avoir confiance en soi, c'est pas du tout facile, mais ça s'apprend petit à petit, et mes grands-parents me disaient que de toute façon la confiance en soi ça s'apprend toute la vie, donc voilà. Là-dessus je prends du recul et je me dis tranquille ça va se faire. Vous évitez de passer des appels téléphoniques? Pas du tout d'accord, je suis très à l'aise avec les appels téléphoniques, donc sur ça aucun souci. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des autres? Ouais, je suis plus ou moins d'accord, c'est à dire que je vais chercher à comprendre pourquoi, en fait, à savoir pourquoi, et si j'ai pas le fin fond de ma réponse il faut que je fasse mes recherches, et j'avoue que je me triture un peu le cerveau, mais j'aime bien savoir. On y est presque, on est à 70%. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités? Pas du tout.
c'est souvent mes amis qui proposent et c'est ça que j'adore chez mes amis, c'est que c'est eux qui proposent. Parfois c'est moi mais c'est assez rare, mais j'aime bien que les personnes en fait prennent le devant et proposent des activités parce que je suis pas forcément en tête de proposer des activités, mais une fois que je suis plongée dedans par contre j'ai plein d'idées, mais c'est pas moi qui va faire le premier pas, vous voyez. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans un projet, je me lance à fond. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Oui, des fois j'y pense et je suis mal à l'aise, du coup je deviens toute rouge, je sais pas pourquoi. Parce que je pense que voilà, je suis gênée tout simplement, mais oui, c'est totalement humain de ressentir ça. Vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. Je me pose beaucoup de questions sur la vie en fait en général. Je sais pas, ça m'intrigue énormément de savoir tout ça. Sur des fois en fait je me dis, mais une fois que je serai morte, je serai sous terre, du coup la vie elle continue en fait sans moi. Et du coup je me dis mais en fait une fois qu'on est mort, on revit plus. Et du coup ça des fois genre je me pose sur là genre avant de dormir, mais je vous jure que ça me met dans un mood mais triste hein. Mais je peux pas m'empêcher de me dire ça. J'arrive pas à me dire qu'on n'est pas éternel. Moi j'aimerais trop être éternel, j'ai trop de choses à vivre. Je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir et tout. Moi je veux pas mourir, enfin j'en ai pas du tout envie. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ah oui, je suis entièrement d'accord par rapport à ça. Je ne vais pas développer, mais oui. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. Pas du tout d'accord. C'est-à-dire que, voilà, moi si la personne, je suis pas du tout d'accord avec elle, si voilà, on me pose la question, si on me demande le praticien du coup que j'ai pas aimé, si on me demande mon opinion, je demanderai que j'ai pas apprécié. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est-à-dire que je veux pas non plus nuire à la personne, mais je veux dire que j'ai pas apprécié et point barre. Je cherche pas non plus à nuire à la personne parce que j'ai bien appris quelque chose, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Donc je dis juste que ça m'intéressait pas, point barre, et basta, je passe à autre chose, c'est-à-dire que je vais pas donner de mon temps à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Je dirais les deux. J'explose d'énergie tout le temps et je suis à la fois aussi très organisée et cohérente dans ce que je fais, donc je dirais neutre. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il faudra pour vous le décevoir. Je me dis beaucoup ça, à chaque fois je me dis que quand quelqu'un m'aime bien, je me dis à quel moment en fait je vais encore casser le truc, parce que j'ai l'impression que à chaque fois que je rencontre des personnes qui pour moi en fait elles comptent beaucoup pour moi, à chaque fois en fait je pète quelque chose, je suis en train de triturer en fait quelque chose, ou je fais toujours quelque chose de travers, et du coup à chaque fois des fois cette relation, ou alors que ça soit amicale ou amoureuse, en fait ça pète toujours, donc du coup c'est pas évident, donc du coup je me dis à chaque fois à quel moment ça va tenir. Mais bon, du côté relation amoureuse tout va bien, ne vous posez pas trop de questions par rapport à ça, ça va très bien avec mon conjoint. C'est plus là au niveau amical je dirais. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Oh oui, je me rends compte que avec le temps j'apprécie énormément travailler seule. Ça ne me dérangeait pas de travailler avec d'autres personnes, mais avec des personnes en qui j'ai confiance, qui est sur la même façon de pratiquer auprès des enfants que moi, parce qu'en fait j'ai l'impression que plus j'avance dans le temps, plus je travaille au contact des enfants, plus en fait je trouve que on n'est pas du tout dans, les personnes ne sont pas du tout dans cette bienveillance, dans cet accompagnement en douceur. Enfin j'ai l'impression que tout va très vite, le monde va très vite, on prend plus le temps, et j'ai l'impression d'être tellement seule dans cette pédagogie que je veux en fait former auprès des enfants, et je trouve ça tellement dommage. J'ai l'impression que je me sens hyper seule dans tout ça, et je sais pas si en fait, je suis la seule à ressentir ça en tant qu'auxiliaire petite enfance, mais plus j'avance dans les années à travailler en crèche, plus je trouve que je me sens seule dans ma pédagogie. J'ai l'impression que je suis seule à penser de faire les choses comme ça, parce que c'est de la bienveillance, etc. Donc, vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Pas du tout. J'aime bien me poser ces questions-là, et si elles sont là, c'est qu'elles ont leur importance. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes? Pas du tout d'accord. Je préfère plutôt les lieux calmes et intimes, vu que je suis très calme, très douce, et que j'aime bien en fait les choses peu animées. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un.
Oui, totalement d'accord, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous vous sentez souvent submergé? Oui, entièrement d'accord, et je me sens aussi très fatiguée par mes émotions. Vu que je suis hypersensible, je suis très fatiguée très souvent, et souvent les personnes qui ne sont pas hypersensibles autour de moi me disent mais ça va, t'as pas fait grand chose de ta journée, etc. Mais en fait, je suis tellement stimulée par tout ce qui m'entoure au niveau de ma sensorialité que du coup je suis très fatiguée facilement, donc ça je comprends hein, pour que d'autres personnes ça doit pas être évident à comprendre, mais moi je suis très fatiguée vu que mon cerveau il est en alerte constante, toujours en train de réfléchir. Même la nuit en fait je réfléchis, et je peux vous dire que des fois je fais des rêves très bizarres, mais je me dis ça va, je suis réveillée de mon rêve donc tout va bien, mais voilà, ça va jusque dans mes rêves. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. C'est faux. Je veux dire que je vais dans le sens que je veux, et si des fois il faut que je brûle des étapes, je vais le faire pour que ça aille plus vite. Moi j'avoue qu'il faut que ça aille vite. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Non, pas du tout, je m'en fiche un peu. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin? Je dirais plus ou moins d'accord. J'ai hésité là entre les deux. C'est-à-dire que si j'ai une copine qui a énormément besoin et que je sais pas, que j'avais quelque chose de prévu, là je vais aller l'aider au plus haut point pour qu'elle se sente le mieux possible. Vous avez du mal à respecter les délais? Pas du tout d'accord, je suis toujours dans les normes. C'est-à-dire que moi je peux pas aller à travers en dehors de la loi, je suis très terre à terre par rapport à tout ça, j'aime bien être dans les normes. Si j'ai rien qui est dans les normes, je suis très stressée, donc je ferai très attention à tout ça. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Oui, ça va aller, pensons positivement. Allez, pour les résultats. Mon type de personnalité est avocat. Ah ouais. Les avocats sont des visionnaires discrets, souvent des idéalistes infatigables qui inspirent. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc au niveau énergie, j'ai 53% introvertis. Les personnes introverties ont tendance à préférer des interactions sociales peu fréquentes, mais riches et significatives, et se sentent souvent attirées par des environnements plus calmes. Je suis entièrement d'accord avec ça aussi. Au niveau de l'esprit, 64% intuitive. Les personnes intuitives sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. Elles apprécient l'originalité et se concentrent sur les significations cachées et les possibilités lointaines. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai l'impression que ça me correspond totalement. Au niveau de la nature, 75% sentiment. Les personnes du type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie, à l'harmonie sociale et à la coopération. Je suis entièrement d'accord avec ça, ça me définit tellement. 72% jugement. Oh, ok. Les personnes du type jugement sont résolues, minutieuses et très organisées. Ah ça oui. Elles apprécient la clarté, la prévisibilité et l'accomplissement, préférant la structure et la planification à la spontanéité. L'identité, 81% prudente. Les personnes prudentes sont soucieuses d'elles-mêmes et sujettes au stress. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et ont tendance à être motivées par leur succès, perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. Oui, mais comment ils font pour me connaître aussi bien? En fait là il y a tout ce qui correspond en gros à ma personnalité d'avocat entre guillemets, et il y a des personnes en fait qui avaient cette même personnalité que moi. Donc il y avait Martin Luther King, Nelson Mandela, Mother Teresa, Marie Kondo. Oh ça me fait plaisir. Lady Gaga, Nicole Kidman, Morgan Freeman. Il y a une phrase que je voulais juste finir pour ce clap de fin, c'est traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devaient être, vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être, qui a été écrit par Johann Wolfgang von Goethe. Et c'est une phrase qui est très parlante. Et bien voilà, c'en est tout pour ce test de personnalité. J'espère que cette vidéo vous a plu et ça vous aura appris un peu plus sur ma personne. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quel type de personnalité vous avez eu sur ce test. Si vous avez d'autres tests que vous aimeriez que je teste, c'est un peu répétitif, mais en tout cas n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, je serais ravie de vous en faire une vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Maintenant je veux filer vers le délai à l'infini. On verra bien comment ça se finit. Est-ce qu'on aura ce qu'on n'avait pas?